Alors en tout cas, nombreux étaient ceux qui ne donnaient pas cher de vos chances de retour, y compris parmi vos amis du Parti socialiste. Vous n'avez pas toujours été ménagé. On va voir ce qui était dit à l'époque et ce qu'on entend aujourd'hui. Alexandre Carra, Didier Dahan. 2 ans, presque jour pour jour après sa démission, Dominique Strauss-Kahn a retrouvé le sourire et ses amis socialistes. Si cet après-midi, l'ancien ministre boudait encore un petit peu les caméras, en revanche, il savourait pleinement sa relaxe, synonyme de retour sur le devant de la scène politique. Mais sans doute sur les bancs de l'Assemblée, se souvenait-il de cette journée d'il y a 2 ans, de cet hommage de Lionel Jospin, alors que l'affaire de l'AVNEF venait de contraindre son ministre à la démission. Je rends hommage à l'exceptionnelle qualité du travail qu'il a accompli depuis 2 ans et demi pour notre pays. 1 an plus tard, à l'université d'été du PS, DSK est toujours là, mais désormais un peu en retrait du premier cercle. Si on lui serre toujours la main, son rôle officiel au sein du parti est désormais marginal. Fin septembre 2000, le ton change. Cette fois, DSK est mise en cause dans l'affaire Elf. Certains socialistes n'hésitent pas à le mettre au banc du parti. Je crois qu'il n'est plus digne d'être membre de notre parti. On est là pour servir et pas pour se servir. Mais il en faut plus pour abattre DSK. En avril dernier, élu député du Val d'Oise, il retrouve les bancs de l'Assemblée. Aujourd'hui, sur ce même banc, les petits mots de félicitations affluaient, alors que l'état-major socialiste se félicitait du retour du banni, retour en grâce et même retour au sommet. Il est donc en situation aujourd'hui, alors qu'il a fait le choix de se retirer du gouvernement, et c'était un acte courageux, et bien maintenant de reprendre toute sa place dans le dispositif socialiste pour la campagne qui s'annonce, aussi bien pour l'élection présidentielle que pour les élections législatives. Pour Dominique Strauss-Kahn, la parenthèse se referme. Hier encore, Paria, poursuivi par la justice et les médias, le voilà entouré, voire courtisé. À n'en pas douter, l'occasion de méditer sur la fidélité en politique.